l'Afrique est le continent mère de tous les hommes. Mais revenons sur la dernière étude faite sur la population, les origines de la population européenne. Le magazine Le Temps a consacré un article sur cette étude dont le titre ici est « Les origines multiples des Européens ». La population européenne serait issue de 3 lignées ancestrales principales d'après une nouvelle étude basée sur des analyses génétiques d'ossements anciens. Premier épisode de l'histoire de la population de l'Europe, il se joue il y a 45 000 à 40 000 ans, quand les premiers humains modernes, ou Homo sapiens, y débarquent en provenance d'Afrique. Deuxième grand acte de l'évolution humaine en Europe, l'arrivée, il y a 8000 ans, des premiers agriculteurs, donc originaires du croissant fertile. Et chose particulière, c'est que ces Africains de la région donc, du croissant fertile vont apporter avec eux des nouvelles techniques, dont notamment la culture, donc l'agriculture et l'élevage. Chose particulière, c'est que l'article termine en disant « Selon la théorie dominante, les Européens actuels seraient le résultat de cette rencontre, aucun autre mouvement majeur de population n'étant intervenu par la suite sur le continent. » C'est étrange, puisqu'on a parlé de 3 lignées ancestrales. Et là, on a eu la présentation que de 2 lignées. Il en manque une. Qu'est-ce qu'on cherche à cacher? Il faut savoir que les Européens, disent l'étude, sont nés à l'âge du bronze. Et qu'est-ce que nous pouvons rajouter? Effectivement, l'agence Science Presse revient sur l'étude en montrant que les vagues de migration sont celles-ci. La première vague, il y a 45 000 ans. La deuxième, il y a 8 000 ans. Et la dernière, il y a 4 500 ans. Sauf que quand on regarde la problématique de l'âge du bronze, puisque vous avez ici l'article publié dans la revue Nature qui parle de l'âge du bronze, c'est très étrange. Parce que quand on regarde la frise chronologique, effectivement, l'âge du bronze commence à moins 2000 ans de l'ère ancienne africaine et non pas à 4000. Et que dit l'étude? C'est important de le souligner. Les auteurs ont également recherché les variants génétiques assujettis à la sélection naturelle. Ainsi, le variant dont on a ici le numéro, associé à la couleur de peau, montre que l'allèle dérivé correspond à la peau claire, qui s'est généralisée pendant le néolithique. Donc c'est la bande bleue que vous avez ici. Les individus avaient tous la peau foncée au mésolithique, la bande rouge que nous avons ici, alors qu'ils avaient tous la peau claire à l'âge du bronze. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Tous les habitants de l'Europe étaient effectivement les Africains, donc des populations africaines avant la dernière migration donc de l'âge du bronze, qui est beaucoup plus récente que celle que nous avons aujourd'hui. Et l'étude a démontré que tous les Européens actuels descendent en fait de cette dernière migration à l'âge de bronze. Donc, ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que, en fait, il y a 3 études. Moi, je parle d'une étude parce que je regarde aussi sous les souliers, puisque s'il y a des gens qui veulent jouer à l'intéressant, on a de quoi faire. D'accord? Bon. C'est comme ça. La chose qui se passe, c'est que, vous voyez, on travestit les faits. Parce que vous avez remarqué tout à l'heure, dans le documentaire, le reportage sur l'homme de Cheddar, les premiers Noirs en Europe ici, les premiers habitants de l'Europe, c'était des Noirs. Vague de migration très récente. Donc, la notion de vague de migration qui remonterait en fait à 4 000 ou à 5 000 ans, c'est faux. D'autant plus qu'on a quand même aujourd'hui des fouilles archéologiques qu'on a datées et on peut dire que c'est 2000 ans. Moi, j'ai toujours dit, ça fait 20 ans que je dis que c'est aux alentours de 2000 ans, d'autant plus que le peuple africain a été le premier à représenter des leucodermes vivants de l'aveu de Jean-François Champollion. C'est pas de ma faute si les élèves qui sont dans les universités n'ont jamais vu ces représentations, mais Jean-François Champollion dit « véritable sauvage vêtu de peau de bête et tatoué ». Et il les a représentés. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même des représentations murales dans les fresques pharaoniques et les tombeaux royaux qui présentent l'irruption de ces gens dans l'histoire de l'humanité qu'on n'avait pas avant. Donc on sait quand même à partir de quel roi africain on commence à voir, puisque l'Afrique dominait le monde à l'époque, donc il représentait tous les types humains. Donc on voit quand est-ce que dans la région apparaît ce type humain-là. Donc il faut quand même être un peu sérieux, parce qu'il y a quand même un faisceau de preuves. Bon, et c'est de là que va naître, je dirais, notre incompréhension de la réalité et
énergétique de l'univers. C'est-à-dire que